Hey, c'est tout le monde, c'est Tenma, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est la troisième donc vidéo sur cette série là. Donc si vous regardez la vidéo à partir de YouTube, vraiment cliquez sur le lien dans la description pour regarder les vidéos à partir du blog. Sachant que si chaque article arrive à environ 1000 vues, il y aura énormément de cadeaux pour vous, énormément d'events. Donc là on a fait seulement que 3 vidéos, donc c'est normal qu'on fait pas beaucoup de vues donc pour le moment. Mais je pense que par la suite on commencera à faire pas mal de vues parce que la prochaine vidéo ça partira sur une astuce Kama directement pour avoir son premier abonnement. Du coup je pense que là ça commencera à faire ses vues. Alors voilà, donc pour la dernière vidéo on s'était quitté ici, donc j'ai recréé un personnage vraiment en 2 speed, donc je l'ai appelé Gaming Community comme le nom du blog. Alors voilà, donc vous avez un tutoriel, donc dans cette vidéo on va voir l'interface dans le jeu, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui restait à expliquer et que j'avais pas dit dans la première vidéo, et on va aussi parler donc de la première ville, et pour la prochaine vidéo ça sera une astuce Kama. Alors voilà, donc le tutoriel faites-le sérieusement, ça va vraiment regrouper un petit peu l'essentiel du jeu, donc tout ce qui est combat, parler, métier, voilà. Alors on va le faire en vidéo, donc déjà vous allez parler à Ganymede, voilà, donc vous avez votre inventaire, on va équiper le petit anneau, donc j'expliquerai tous les boutons juste après la vidéo, donc juste après le tutoriel, ne vous inquiétez pas. Là on a un petit combat, donc on va le faire, donc vraiment très facile. Donc là j'ai pris une yop, voilà, donc on passe niveau 2. Donc j'essaye de faire le tutoriel assez rapidement, faites-le vraiment de vous-même, ne le passez pas parce qu'on peut le passer, parce que j'ai vraiment envie d'expliquer les boutons le plus rapidement possible. Donc à la limite je ferai un petit cut durant le tutoriel. Donc là, voilà, donc là j'ai fait quelques sorts pression, donc là je pense que j'ai vraiment rien besoin à expliquer dans ce tutoriel puisque tout est décrit avec le petit panneau qui s'affiche ici. Voilà, on a un deuxième combat à faire, un bouffe-tout céleste. Du coup on va le taper, donc là la Yop elle a son épée, donc elle a de base, elle a le sort pression, intimidation est bon. Ça je vous laisse regarder de vous-même à quoi ça ressemble. Voilà, donc on a terminé le premier combat, on reparle à Ganymede, hop, suivre Ganymede, voilà, on va arriver dans une salle où on pourra faire des métiers. Ensuite on aura encore une salle où on devra faire des combats. Voilà, donc on parle à Maître au boulot, voilà, hop, se renseigner sur les matériaux. Alors on a du blé, du frêne, du fer, des orties et du goujon. Du goujon c'est un poisson. Donc c'est un petit peu tous les métiers de récolte, parce qu'on a plusieurs métiers qui vont se différencier. Je vous expliquerai ça juste après, notamment en parlant un petit peu de toutes ces interfaces ci-dessous. Donc là on va terminer de récolter. Voilà, ensuite qu'on a tout, on va crafter un petit idole. L'idole, à quoi ça sert? Ah non, c'est même plus un idole, ça a changé, excusez-moi. Un anneau de l'audacieux, d'accord, donc on le craft. Et notre métier de bijoutier passe niveau 2. Est-ce qu'on peut l'équiper? On peut l'équiper, oui, voilà, on va l'équiper, c'est toujours 3 de puissance. On va mettre également le petit chapeau de la panoplie du débutant. Voilà, on passe déjà niveau 3, voilà, hop, donc on se dirige vers la sortie. Et on va aller dans la prochaine salle, donc c'est la salle de combat. Là on devra faire un petit combat. Du coup le tutoriel a changé parce qu'avant c'était pas le même craft. Voilà, donc on va parler à maître d'armes. Hop, prouver, tac, on va faire, non, c'est 2 combats, sauf si ça a changé, engagé. Ah non, donc ça a changé, voilà. Avant fallait faire 3 combats, voilà, bah, je sais pas pourquoi ça a changé. Du coup on va faire le sort pression. Donc là il y a le mob, donc le chacrobat c'est celui qui va se régénérer. Quand on va le frapper il va se remettre ses points de vie mais seulement un tour. Voilà, donc c'est un jeu de tour par tour, hein. Voilà, donc là c'est vraiment, là on commence à faire des choses intéressantes en vidéo. Donc c'est quand même une dernière, donc c'est quand même la dernière vidéo où je vais expliquer les choses. Par la suite on attaque vraiment du lourd quoi. Voilà, on est déjà niveau 4, très intéressant. Il faut savoir que j'ai XP x3, comme c'est un compte où il y a déjà 2 personnages. Voilà, on reparle à Ganymede et on a terminé le tutoriel, voilà. Alors on arrive sur cette map, voilà, donc vous avez la statue de votre dieu. Donc si tu aurais pris un Sadida, tu aurais eu la statue du dieu Sadida ou de la déesse Sadida, je sais pas du tout c'est quoi. Alors tu as une première quête, donc quand tu as un point d'exclamation, ça veut dire que tu as une quête. Quand tu as un point d'interrogation, ça veut dire que ta quête est avancée. Donc on va reparler à Ganymede, on va chercher des réponses. Donc là ensuite pour voir votre quête, vous allez cliquer sur la touche Q ou le petit livre qui est dans votre barre. Voilà, alors là on a en savoir plus sur votre identité, vos objectifs et votre destination. Voilà, en gros on va cliquer sur les 3 bouquins qui sont ici, voilà. Hop, on va un petit peu cliquer sur tout. Si vous voulez regarder, n'hésitez pas à regarder, on a un truc sur les Dofus également. Voilà, et le dieu Yop. Il faut savoir que si aussi vous voulez savoir s'il y a des éléments sur la map, vous appuyez sur Y. Voilà, et vous allez avoir les objets interactifs qui vont s'illuminer. Donc on peut également appuyer sur ce bouton ici. Donc là on va reparler à Ganymede. Voilà, et on aura un trousseau de clés. Le trousseau de clés, ça sert à faire tous les donjons sans utiliser la clé. Voilà, voilà, la clé vous avez gratuitement et ça se reload tous les dimanches soirs ou non, tous les mardis après la grosse mise à jour. Voilà, si je dis pas de bêtises. Du coup, voilà. Alors on est parti, donc on est sur Incarnam. Incarnam c'est la première ville où tu vas débuter le jeu. Voilà, donc c'est quand même une assez bonne ville pour débuter. Quand on regarde la map, voilà, donc la map qui est dans vos boutons également, on a quand même une ville plutôt grande, voilà. Alors on a les champs, voilà, donc on aura des mobs différents en fonction de chaque zone. Donc on a toute la ville, donc la petite cité, on va appeler ça comme ça.
Voilà, donc ouais, en fait c'est une île flottante qui se trouve au-dessus du monde des 12. C'est vraiment une île de là où tu démarres le jeu. En gros, dans chaque zone, tu auras des monstres différents. Sur Incarnam, on distingue plusieurs zones. Donc on a le Temple Céleste, mais où il n'y a pas de monstres, c'est une zone de paix. On a également les champs, où tu auras des monstres de type champ, par exemple des pissenlits diaboliques. On a également les pâturages, où on va trouver des petits bouffetons. On a la route des âmes, voilà, c'est la route qui va t'amener à Astrub. On aura des... je sais plus c'est quoi le nom des mobs, c'est des petits feux en gros, des tout petits. On a également le lac où tu vas trouver des petits gouloutes, donc de type eau, voilà, donc ça se rajoute au lac quoi. On a également la forêt, où on va trouver des mobs un peu plus badass, et les mobs les plus cheatés de la zone, donc de la ville, ça sera le cimetière où on trouve également un donjon. Voilà, donc on a le petit donjon, donc on l'appelait auparavant le donjon Incarnam, là c'est la crypte de Cardorim. Donc n'y allez pas solo à partir de quand vous commencez le jeu, je pense que vous allez vous faire éclater. Donc c'est des petits chaffeurs, il y en a de tous les styles, il y en a qui frappent au corps à corps, il y en a qui frappent de loin, et leur rocks est différent les uns en fonction des autres. On a également des petits zappies, voilà, donc on en a un juste à droite, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Un zappy, qu'est-ce que c'est? Donc un zap, donc les zappies c'est dans Bonta ou Brakmar, ce sont deux villes où il y a deux grosses cités. Donc là ce sont des zaps, donc là on peut seulement, c'est des zaps entre la ville d'Incarnam. En gros les zaps ça va te permettre de te téléporter en payant quelques kamas. Voilà, au lieu de faire par exemple 10 maps, tu vas sur un zap et tu payes allez, par exemple 200 kamas. Donc là on peut pas, tout simplement parce qu'on n'a pas été découvert les autres zaps. Pour en utiliser un, il faut aller sur la map de l'autre. Donc là par exemple les zaps non découverts, voilà on en a tellement, donc ça c'est dans le jeu, donc dans la partie qui est en dessous de la ville. Mais bon voilà, donc par exemple si un deuxième zap il est par exemple au cimetière, j'ai juste qu'à aller sur cette map là, et si je veux j'utilise quelques kamas pour revenir ici, mais ça doit être allez peut-être 60 kamas si je dis pas de conneries, et là on n'a pas de kamas, on a 8 kamas. Du coup voilà, donc pour parler des boutons, on a le bouton caractéristique. Caractéristique, ce sera tout ce qui est pour monter son expérience en gros. Donc vous avez également votre expérience, votre énergie, vos points de vie, vos points d'action, ce qui vont vous permettre d'utiliser des sorts, les points de PM, ceux qui vont vous permettre de bouger. La vitalité, ça c'est votre vie, donc ne la montez pas directement, un Incarnam c'est pas vraiment l'utilité. On a l'agilité, donc l'agilité c'est un élément, c'est l'élément air, la chance c'est l'élément eau, la force c'est l'élément terre. L'intelligence c'est l'élément feu, et la sagesse auparavant c'était pour XP, mais maintenant ce n'est plus pour XP, c'est surtout pour retirer des PM et des PA, et pour éviter de se faire enlever des PA et des PM. Donc l'expérience ne sert un petit peu plus à rien, donc là c'est écrit qu'elle permet toujours de gagner plus d'expérience en fin de combat, mais il n'y a plus trop de différence. Enfin moi ce que je vous conseillerais pour démarrer sur la Yop, ce serait de la mettre force. Voilà, donc on va mettre 15 en force, voilà, donc on a également les détails, si tu veux tout regarder, voilà, tu as un petit peu tout ce qui est résistance, dommage, les caractéristiques secondaires et primaires, tu peux également en mettre en favori. Voilà, enfin bref, on a également les sorts, donc voilà, donc les sorts, tu as tout ce que tu auras. Voilà, donc la première colonne, ça sera tous les sorts que tu vas acquérir au cours de ton expérience, et la deuxième colonne également. Mais tu pourras pas utiliser ces 40 sorts. Effectivement, parce que ce sont des variantes de sorts. Par exemple, au niveau 101, tu pourras choisir entre utiliser bon ou utiliser détermination. Donc, vraiment, je te conseille d'utiliser bon, même au niveau 101, bon reste un peu meilleur, quoi. Surtout que tu peux faire des bons à travers les ennemis, du coup, c'est très intéressant. On a également la intimidation, voilà, c'est ce qui permet de pousser des adversaires. Quand le sort il est gris, ça veut dire que c'est neutre. Là, c'est terre, eau, air, feu. Quand c'est en sort belge, je dirais marron clair, c'est un sort qui va permettre de booster ton allié ou mettre des malus à ton adversaire. Voilà, donc j'ai un petit peu fait le tour. Voilà, souffle aussi, c'est pas un sort qui va frapper. Ensuite on a quoi? On a un sort violet, c'est un sort qui est feu et air à la fois. Donc on a un sort bi-élément, puis après c'est tout, si je dis pas de conneries, j'ai mon nez qui gratte. Voilà, donc ensuite on a quand même pas mal de sorts en marron clair, c'est ce qui permet de mettre des petits boosts ou des malus également à ton adversaire. Donc là on a une conquête, ça c'est une invocation. Quand le sort il est comme ça veut dire que c'est une invocation. On a également des sorts spéciaux, là on a le sort d'épée, mais tu peux également avoir des sorts à partir de parchemin. On a le sort flamiche par exemple. On a également libération qui va permettre de pousser tes adversaires, mais ça on verra ça par la suite. Et des coups fatals, mais qui sont payants, et moi j'en ai aucun même sur mon gros personnage. Mais bon voilà, donc pour les caractéristiques c'est bon. On a également l'inventaire, ce que je vous ai montré juste avant, là on pourra équiper notre stuff. Alors on a un petit chapeau, voilà, de l'intrépide, donc la cape, la ceinture, les bottes, l'amulette, 2 anneaux, l'épée et le bouclier. On peut également mettre des dofus ou des trophées, un familier, donc une monture comme vous voulez, et un compagnon. Quand je dis un compagnon, c'est à dire un multiman. Je suis désolé, mon nez n'arrête pas de gratter, j'arrête pas de me gratter depuis 2 minutes là.
On a également tout ce qui est divers, ce sera tout ce qui est potions. Et dans les ressources, on aura tout ce que vous allez dropper au fur et à mesure des combats. On a également le livret des quêtes. Voilà, les quêtes, voilà, c'est tout ce que vous allez... Quand vous allez parler à des personnages, vous allez obtenir une petite quête. Par exemple ici, point d'interrogation. C'est une quête, on lui parle et on fait la petite quête, voilà, demander où se trouve, vous appuyez sur Q et vous allez aller voir Xelora Fistol, vous appuyez sur le repère et vous allez vous diriger vers la pause par rapport à votre map et vous allez parler et continuer les quêtes. On a également le bouton map, voilà, donc c'est là où on a la carte. On a les amis, si vous voulez ajouter des amis, vous avez juste qu'à mettre son petit nom. Par exemple, moi j'ai déjà mon gros personnage en ami, Crisis Athena. Voilà, donc vous ajoutez, vous pouvez également ajouter des ennemis et des ignorés. Quand vous ajoutez une personne en ennemi, elle ne peut plus vous parler. Du coup, là c'est très intéressant si une personne vous embête. On a également le bouton guild, je ne peux pas cliquer parce que je n'ai pas de guild, mais on peut rejoindre des guildes et le bouton alliance. En gros, pour rejoindre une alliance, il faut être dans une guilde et une alliance c'est une multitude de guildes. Par exemple, ici je vous montre. Donc ouais, j'ai pas d'alliance aussi, oups. Donc là j'ai ma guilde par exemple, voilà, et ensuite la guilde pourra rejoindre une alliance et ça fera une fusion de guildes, et voilà c'est quand même très intéressant, mais il y a quand même des guildes qui n'ont pas envie de rejoindre des alliances. On a un annuaire où on pourra voir toutes les guildes et alliances du jeu, donc du serveur plutôt, voilà, toutes les guildes et alliances en fonction du nombre de membres. Donc là on a des guildes avec 240 membres, donc c'est le maximum, et les alliances avec le nombre de territoires qu'ils possèdent. On a les défis communautaires, donc les défis communautaires qu'est-ce que c'est? Ce sont des défis, donc c'est une douche, je te déconseille de le faire sauf si tu peux gagner quand même quelques kamas. En gros tu vas devoir accepter des défis, donc par exemple tu vas payer 20 000 kamas pour gagner 25 000 kamas. Donc tu gagnes 5 000 kamas, mais la chose c'est que s'il y a 20 participants, ça sera 5 000 kamas divisé par 20 qui vont te revenir. En gros c'est rien du tout, du coup c'est quand même assez nul. On a la boutique, la bourse au kamas, ce sera pour s'abonner, j'expliquerai ça plus tard. On a le Coliseum disponible au niveau 20, ce sera du PVP 1vs1 ou 3vs3. On a les métiers, voilà les métiers, donc comme je parlais Incarnam, on a les métiers de récolte. Les métiers de récolte sont en vert, donc là on a pu tester pêcheur, paysan, mineur, bûcheron et alchimiste. Pourquoi pas chasseur, il faut un couteau de chasse et vaincre des monstres pour avoir des viandes intangibles et ça fera XP notre personnage. Alors voilà, donc là par contre les métiers, ils vont se ranger dans un ordre de celui qui est plus XP, par exemple le bijoutier, les niveaux 2. Voilà, donc tout ce qui est métier de craft, donc quand on va créer des items ou des ressources, ça sera en bleu. Et tout ce qui est rouge, c'est les métiers où on va FM. Les forges magie, c'est quand on va, par exemple, tu vas prendre un item et tu vas passer des runes dessus pour que l'item soit encore meilleur. Du coup, voilà, pour les métiers, j'ai un peu fait le tour. Sur Incarnam, tu pourras monter tous tes métiers, également chasseur, également les métiers de craft. Par contre, la forge magie, c'est pas encore pour le moment. La forge magie coûte très cher à monter, je te déconseille ça pour le moment. Mais on parlera plus tard des métiers et les métiers qui rapportent pas mal de kamas. On a le havre-sac au niveau 10, un havre-sac, qu'est-ce que c'est? C'est voilà, une petite maison où tu auras un coffre où tu peux stocker des items. Moi par exemple j'ai stocké 40 millions de kamas, j'ai encore 13 millions sur moi et j'ai pas mal d'archi-monstres. Et tu peux également le designer en fonction du havre-sac que tu as. Du coup je trouve ça très intéressant quand tu veux glander dans le jeu et que tu n'as pas envie d'aller sur une map. Tu vas dans ton havre-sac et t'es plutôt bien. On a également un magasin. Quand tu es abonné tu peux te mettre un magasin et vendre. Mais c'est pas un truc de fou sauf quand tu vends énormément de choses. On a également son conjoint, tu peux te marier sur Dofus. Moi je suis pas marié, je trouve ça un peu inutile. Ce qui est intéressant c'est que quand tu es marié tu peux rejoindre ton personnage sans payer, comme un zap par exemple. On a également l'almanax, il faut être abonné. Donc un almanax c'est une quête journalière, une quête que tu feras tous les jours. Tu dois ramener une ressource à une personne et parler à un méride, voilà, et tu dois attendre 365 jours, soit un an, afin d'obtenir ce Dofus, donc le Dolmanax. Donc c'est un Dofus plutôt pas mal, mais attendre un an c'est quand même très long, bien que cette quête est très facile, il faut juste attendre un an. On a également les succès c'est ce qui te donne de l'XP en plus et des kamas. Par exemple on a Incarnam, on a Exploration, Incarnam, voilà, on va découvrir Incarnam. Et à la fin on aura un gros succès qui emballe tout. Et on a 1560 XP, c'est quand même très intéressant. On a également les monstres, mais je crois pas qu'on a Incarnam, non voilà on les a pas. Par contre on a le donjon, le premier donjon à 1,50, la crypte de Cardorim, tu as des succès. En gros c'est une contrainte à exécuter pour ensuite obtenir quelque chose. Par exemple tu fais le donjon Cardorim, tu auras 7000 XP et 280 kamas. Tu vas le faire en faisant zombie, zombie c'est un challenge. Donc si tu fais, donc les personnages doivent utiliser 1 PM par tour de jeu. Donc tu dois faire une case par jeu, pas 2 et ni 0. Si tu fais ça, tu auras déjà le premier, plus le zombie, tu peux faire tout à la fois. Et ensuite, tu auras également pareil, 7000 et 280 kamas. Tu peux faire le duotage également. Le duotage, voilà, c'est un double, ça te rapporte 2 fois plus d'XP parce que c'est 2 fois plus dur. Comme tu es à 2 et pas à 4, ou à 8 par exemple. Ouais, donc c'est en moins de 20 tours et tu dois le faire avec 2 personnages. Et tu peux également le tuer en premier, donc dans son donjon. Et tu fais tout ça, ça va s'accumuler, tu auras pas mal d'XP d'un coup.
On peut également faire le score 8, donc c'est avec des idoles, ce sont des contraintes qui s'ajoutent au challenge. Donc là on a score 8 et tu auras encore voilà, de l'XP et 280 kama. On a aussi quart d'homme et score 200, c'est avec des idoles mais encore plus combinées, c'est un ensemble d'idoles qui vont te donner ce score. Donc là ça commence à devenir dur au bout de 200, après c'est un quart de rime, c'est pas vraiment très compliqué. Ensuite on passe aux autres donjons et on a tout vraiment checké tout, n'hésitez pas à vraiment tout regarder. On a ensuite l'annuaire dont j'ai déjà parlé, on a les titres ornements, pour le moment on va pas s'en attaquer mais c'est pour avoir voilà, donc, terreur de la presqu'île et un ornement niveau 160 par exemple. Voilà, on a également l'encyclopédie, là tu verras tous les monstres du jeu, voilà, donc là on est dans la route des âmes, on aura tous les monstres qui se trouvent dans la route des âmes, voilà, on a également Pandala R, tu verras tout ce que tu trouves, du coup c'est très intéressant, on a également les équipements, voilà, donc tu verras tout ce que tu veux, par exemple tu cherches un équipement entre le niveau 1 et 20, qui soit d'éléments terre, donc voilà, on va mettre terre, tu auras tous les items qui donnent des éléments terre, on a également les consommables, les ressources et les cosmétiques. Les cosmétiques, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, tu vas avoir un chapeau, tu vas rajouter un autre chapeau dessus pour avoir un petit cosplay, donc être stylé, voilà, donc un très bon skin, voilà, très intéressant. Et pour terminer, c'est tout ce que j'ai à dire. On a également les alignements, si tu fais du PVP, tu peux être bontarien ou braquemarien. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Après, on a déjà tout vu. Et voilà, donc alors pour Incarnam, ce que je vous conseille, c'est de faire toutes les quêtes pour le moment. Donc ça, je le répéterai dans la prochaine vidéo. Mais bon, on a déjà fait le tour. Voilà, donc Incarnam, n'hésitez pas à faire tout le tour de la ville. Petite erreur, excusez-moi. Du coup voilà, donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à vraiment regarder l'article qui est sur le blog, donc n'hésitez pas à regarder le lien qui est dans la description. Allez, salut tout le monde!